Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous remontrer comment faire les PPCM et les PGCD. Ça, c'est Madame Katana. Essentiellement, ce que vous avez besoin de savoir, c'est que le PPCM, ça veut dire plus petit comme un multiple, puis le PGCD, ça veut dire plus grand comme un diviseur. Ils ont des applications mathématiques qu'on va voir dans des vidéos à venir, mais pour le moment, nous allons établir comment faire l'arbre des facteurs premiers, qui va être notre deuxième méthode disponible pour le PPCM. Mais ce qui est intéressant par rapport à l'arbre des facteurs premiers, c'est qu'on peut l'utiliser afin de déterminer le PGCD en même temps. Fait que two birds, one stone, c'est beaucoup plus facile de même. Donc, j'espère que vous pouvez bien voir. Sinon, il va falloir qu'on le refait en classe, mais on va voir qu'est-ce que ça donne ici sur la table du centre ALF PANA. Donc, aujourd'hui, on va trouver le PPCM et le PGCD de 18 et 81. Même si c'est formé des deux mêmes chiffres, ça ne veut pas dire que ça va être facile à déterminer. Donc, regardons ici 18 et 81. Si on fait l'arbre des facteurs premiers, ici, on va vouloir que 18, ça soit séparé selon ses facteurs. Moi, je sais déjà que c'est 2 fois 9. C'est la multiplication qui me vient à tête le plus rapidement pour 18, tandis que 9, c'est 3 fois 3. Le 2, je peux le laisser tranquille parce que c'est un facteur premier, ainsi que le 3 et ce 3-là, c'est tous des facteurs premiers, je peux les laisser comme ils sont. Si j'arrive à quelque chose qui n'est pas un facteur premier, comme 9 par exemple, ça veut dire qu'il faut que je continue à le diviser jusqu'à temps que j'ai juste des facteurs premiers. Passons à 81. 81, je sais que c'est 9 fois 9. Et chaque 9 est composé de deux facteurs premiers, dont 2, 3. 3, 3, 3 et 3, ce sont tous des facteurs premiers. Donc, on peut arrêter là. Ce que nous cherchons maintenant, c'est ce qu'on a en commun. Dans ce cas ici, on a un 3, un autre 3, et ici, on a les deux mêmes 3. Okay? Ce qu'on n'a pas en commun, c'est ce 2 ici, le troisième 3 et le quatrième 3. On peut représenter ce qu'on a à date dans un diagramme à veine, qui veut dire que tout ce qu'on a en commun se retrouve au centre, et on veut que tout ce qui compose 81 soit dans ce cercle-là, et tout ce qui compose 18 soit dans ce cercle-là. Si 3 et 3 au centre, tandis qu'ici 3, 3 et 2. 2 fois 3 fois 3, 18. 3 fois 3 fois 3 fois 3, 81. Ce qui est au centre, si on le multiplie ensemble, ça fait notre PPCM. Notre plus petit, justement, PGCD. Plus grand comme un diviseur. Donc, 3 fois 3 va être égal à 9, et ça va être le chiffre qui est le plus gros, qui est capable de diviser à la fois 18 et 81. Tandis que si on veut le PPCM, ça va être tous les facteurs dans mon diagramme à veine multipliés ensemble. 2 fois 3 fois 3 fois un autre 2, 3. Fait que ça va être 81, ce qu'on savait déjà grâce à notre arbre de facteurs premiers, fois 2, qui va nous donner 162. 162, c'est le plus petit chiffre, qui est un multiple de 18 et en même temps de 81. Donc, c'est pas mal utile, ce petit diagramme ici.